Si la fondation de l'Académie française par Richelieu en 1635 marque une date importante dans l'histoire de la culture française, c'est parce que, pour la première fois, les débats d'une assemblée de lettrés ont été considérés comme pouvant jouer un rôle éminent dans le devenir de la société et de la nation. Ainsi, le Parlement de Paris, en juillet 1637, consacra le caractère officiel de l'institution parisienne, dont le cardinal de Richelieu était nommé le chef et le protecteur, fonction exercée aujourd'hui par le chef de l'État. La principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à la langue française et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. À cet effet, il sera composé un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique. Composé de gens de lettres, mais aussi de représentants lettrés de différentes professions et de divers États, l'Académie avait reçu une mission: constituer une langue qui eût la clarté et l'élégance qu'on accorde au latin, où ne fut pas accentué l'écart entre langue écrite et langue parlée. L'Académie voulait seulement qu'on reconnût le bon usage. L'Académie s'était réunie d'abord chez tel ou tel de ses membres. Elle fut accueillie en juillet 1639 chez le chancelier Séguier, puis en 1672 installée au Louvre par Colbert. Elle se transporta enfin dans l'ancien collège des Quatre Nations en 1805. L'Académie commence son aggiornamento avec les élections de Voltaire 1746 et de Duclos 1747, qui devient secrétaire perpétuel, puis celle d'Alembert en 1754. En 1760, Voltaire disposait à l'Académie d'une majorité agissante qui reflétait l'opinion d'une grande partie du public lettré. L'élection de Léopold Sédar Senghor à l'Académie française en 1983 et l'année suivante, en présence du chef de l'État, protecteur de l'Académie, a marqué une date de très haute importance dans l'histoire de notre institution.